Il s'est moqué lorsqu'il a signé le divorce, mais ce que le juge a révélé a tout changé. Dans la petite salle du tribunal de leur village provençal, Julien se tenait comme un naufragé sur une planche, prêt à sombrer dans l'inconnu. Les papiers du divorce en main, il ressentait un mélange de soulagement et de terreur. Clara, son amour de jeunesse, était assise à quelques mètres, les yeux pleins de souffrance, mais aussi d'une lueur d'espoir. Le juge, un homme à l'allure tranquille et bienveillante, commença l'audience. Son regard, plein de sagesse, semblait plonger dans les âmes des deux époux, comme pour en déterrer les vérités enfouies. Les souvenirs d'un bonheur passé affluaient, leur rire dans les champs de lavande, les dîners en famille, les promesses échangées sous les étoiles. Pourtant, aujourd'hui, ces mêmes souvenirs se débattaient dans une mer de regrets. La tension était palpable, comme une tendresse brutalement mise à l'épreuve. Julien détourna le regard de Clara, mais ses yeux trahissaient l'étreinte douloureuse que le passé exerçait sur lui. Tout à coup, le juge commença à parler de l'héritage familial, lisant des lettres jaunies par le temps, écrites par la grand-mère de Julien. Ces mots résonnaient avec force, évoquant des amours perdus, des luttes incessantes et une résilience à toute épreuve. L'amour, disait-elle, n'est pas juste la passion, c'est la volonté de pardonner. Chaque phrase tombait comme une goutte d'eau dans un bassin profond, provoquant des ondes de chagrin et de réflexion. Julien, la voix serrée par l'émotion, se laissa emporter par la profondeur de ses révélations. Ses souvenirs refaisaient surface, lui rappelant l'importance de la famille, des racines, des valeurs ancrées dans le cœur même de sa culture. La salle était silencieuse, plongée dans une tension où chaque murmure semblait peser comme une pierre. Le moment devint encore plus intense lorsque le regard de Clara croisa celui de Julien. Dans ses yeux, il vit une douleur, mais aussi une attente désespérée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les mots du juge retentissaient encore dans son esprit, comme des échos d'un passé glorieux, l'importance du pardon, de la solidarité. Un ami du village, se levant en tremblant, témoignait des sacrifices consentis pour préserver sa propre famille. Parfois, la liberté ne signifie pas quitter, mais apprendre à aimer différemment. Ces paroles frappèrent Julien comme une révélation ultime. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il envisageait son choix, la séparation ou la réconciliation. Quel héritage laisserait-il derrière lui? Était-il prêt à abandonner tout ce qu'il avait construit avec Clara, à sacrifier une famille pour une notion de liberté qui lui échappait? L'avenir de Clara et de ceux qu'ils aimaient était en jeu. La salle, les amis, les familles, tous attendaient son mouvement, leur soutien vibrant dans l'air. Julien se tenait à la croisée des chemins, prêt à décider. L'heure de vérité approchait, mais son cœur restait en proie à un dilemme déchirant, un dernier choix qui changerait le reste de sa vie. Le silence s'épaissit dans la salle, flottant comme une brume épaisse. Julien, emporté par la tempête de ses pensées, se sentait devenu étranger à lui-même. Les murmures des amis et familles se fondaient en un bruit indistinct tandis qu'il restait figé, le cœur en radeau sur une mer déchaînée. Les lettres de sa grand-mère résonnaient en lui, comme un appel irrésistible au devoir, à l'amour. Pour la première fois, il se demandait si le divorce était vraiment la voie à suivre. Clara, quant à elle, semblait suspendue dans le temps. Ses mains se crispaient autour de la chaise, témoignant de son anxiété. Elle avait souvent lutté pour cet amour, traversant des tempêtes de colère et de malentendus. Ses projets de vie lui apparaissaient maintenant en filigrane, comme un tableau brouillé par les aléas du quotidien. Si Julien choisissait cette voie douloureuse, tout ce qu'ils avaient construit ensemble s'effondrerait comme un château de cartes. Les paroles du juge surgirent à nouveau, inondant l'esprit de Julien. L'amour demande souvent des sacrifices. Les souvenirs des doux moments passés ressurgissaient, presque palpables. Chaque éclat de rire partagé, chaque regard complice dans les champs de lavande, tout cela était ancré en lui. Était-il prêt à renoncer à cette vie pour un futur incertain? Une larme scintilla dans l'angle de son œil. Il se leva, le cœur en bandoulière,
tandis que le juge elle observait, silencieux. Les visages de l'assistance se tournèrent vers lui, chacun espérant une réponse, un geste, une décision, comme si chaque âme présente partageait le poids de ce choix. Clara, murmura-t-il à peine, sa voix brisée par l'émotion. Il remit son regard dans le sien, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait éclairer cette obscurité. Je me souviens de notre promesse sous les étoiles. Je me souviens de la tendresse de ta main dans la mienne. Sa voix était un soupir, une mélodie d'espoir et de désespoir mêlés. Une vague d'émotions passa dans la salle, incarnant l'adrénaline du moment. Clara, les yeux pleins de lumière, commença à comprendre. Je ne veux pas que tout cela se termine. Je ne veux pas. Les larmes de Clara perlèrent le long de ses joues alors qu'elle se leva lentement. Ses yeux brillaient d'une intensité qui appelait au pardon, à la patience. Alors nous pouvons essayer encore une fois, Julien. Nous devons apprendre à nous aimer différemment, comme elle a dit cette amie. Leurs mains se rencontrèrent alors, comme si elles étaient deux aimants attirés l'un par l'autre. La force de leur connexion embrasait tout, les regrets des erreurs passées s'évanouissant lentement. La salle pourrait bien s'éteindre autour d'eux, car à cet instant précis, il n'existait plus que leur amour, en train de renaître. Pourtant, Julien savait qu'un choix avait déjà été fait, celui de faire face à leurs épreuves plutôt que de s'y soustraire. La complicité douce amère dès un premier pas vers la réconciliation s'épanouissait entre eux, mais une question persistait dans l'air. Peut-on réellement revenir en arrière et réparer ce qui a été brisé? Alors que leurs regards s'accrochaient, une promesse silencieuse émergea dans leur cœur. Une possibilité de renaissance. La vie leur tardait à offrir un futur replet de lumière et de découvertes. Comment pourraient-ils surmonter les défis qui les attendaient? Leurs mains s'enlacèrent fermement, scellant une intention, avec l'infime espoir que l'amour, véritable et authentique, pourrait tout vaincre. D'une voix tremblante mais convaincue, Julien murmura, « Quelles que soient les tempêtes à venir, nous les traverserons ensemble. » Mais alors qu'un souffle d'espoir s'insinuait dans la pièce, une ombre inattendue se profila à l'horizon, prête à défier cette renaissance fragile. Que leur réservait réellement l'avenir? Le regard de Julien restait plongé dans celui de Clara, une vague de chaleur saisissant leur union. Mais l'angoisse qui avait parsemé leur histoire demeurait, somnolente et menaçante. L'ombre, telle une menace silencieuse, lui faisait déjà sentir son poids entre eux. Au fond, il savait que la route vers la réconciliation ne serait pas pavée de roses, mais de sacrifices et d'efforts. Dans les jours qui suivirent, ils tentèrent de reconstruire lentement leur relation. Des discussions sincères se tenaient tard dans la nuit, lorsque la maison s'enveloppait d'un calme apaisant. Ils évoquaient chacun de leurs ressentis, leurs craintes et leurs espoirs, tout en faisant attention de ne pas raviver les blessures du passé. Ensemble, ils redécouvraient leur complicité, des éclats de rire surgissant parmi les confessions. Cependant, il y avait des moments de silence, où tout semblait se tasser, pesant lourdement sur leurs épaules. Certains jours, Clara se perdait dans ses pensées, une mélancolie occupait son regard. Julien la scrutait alors avec inquiétude, se demandant si elle regrettait réellement sa promesse de recommencer. Il sentait qu'un frisson d'incertitude persistait au fond d'elle, tout comme en lui. Un dimanche, lors d'une promenade dans un parc près de chez eux, ils se retrouvèrent assis sur un banc. Le paysage printanier, avec ses fleurs en éclosion et ses arbres en plein feuillage, contrastait avec leur atmosphère chargée. Clara hésita un moment avant d'ouvrir la bouche. « Julien, commença-t-elle. » Sa voix tremblait légèrement, révélant l'angoisse qui accompagnait chaque mot. « Et si nous échouons à nouveau? Je ne pourrais pas supporter de revivre une telle déception. Nos rêves en commun, ils pourraient se briser encore une fois. » Julien secoua la tête, déterminé. « Non. Nous ne pouvons pas penser ainsi. Chaque obstacle est une occasion de grandir, de devenir plus fort. Il faut croire en nous, Clara. Ce n'est pas facile, mais je suis prêt. Pour nous. » Les mots résonnèrent dans le parc, comme un écho d'espoir. Clara chercha son regard, et une lueur de compréhension embrasa ses yeux. Leur chemin serait semé d'embûches, mais ils ne l'emprunteraient pas seul. À ce moment précis, un bruit assourdissant retentit au loin. Une voiture de police, sirène hurlante, traversa le parc, attirant l'attention des promeneurs. Les oiseaux s'envolèrent en une nuée, et l'instant fugace de douceur fut troublé. Julien serra la main de Clara, son cœur se mettant à battre plus vite,
une vague d'inquiétude balayait l'air. Que se passe-t-il demanda-t-elle, inquiet. Elle tourna son attention vers la voiture, puis de nouveau sur Clara, le regard rempli d'appréhension. Cette intrigue inattendue piquait leur curiosité, ruminant sous la surface de leur retour. Le couple, un peu à l'écart du monde ordinaire, était sur le point de basculer dans un nouvel univers, quelque chose dont ils n'auraient jamais imaginé la nécessité. Un murmure s'éleva dans la foule qui s'était formée autour du véhicule. Les gens chuchotaient, leurs visages empreints une peur palpable. Que révélerait cette situation qui perturbait leur cœur pourtant fragile ? La vie avait encore de nombreux secrets à dévoiler. Dans ce parc ensoleillé, leurs mains encore enlacées, une question murmurait alors. Qu'allait leur réserver ce nouvel imprévu qui, sans qu'ils s'en rendent compte, pourrait devenir la clé de leur avenir ? Le murmure grandissant dans la foule parvint à leurs oreilles, un mélange de curiosité et d'inquiétude palpable. Julien, serrant fermement la main de Clara, se leva d'un coup, entraînant Clara avec lui. « Allons voir ce qui se passe », dit-il d'un ton déterminé, bien que l'inquiétude l'envahissait. Ils se frayèrent un chemin à travers le groupe de curieux, leurs visages se teignant d'une inquiétude croissante au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de la voiture de police. Le véhicule était garé de travers, ses gyrophares clignotant créant des ombres dansantes sur le sol. Un agent, visiblement nerveux, parlait à deux jeunes hommes, leurs visages blêmes, l'un d'eux avec un bras en écharpe. « Que se passe-t-il » murmura Clara, une angoisse croissante dans la voix. Julien scruta la scène, cherchant des réponses dans les gestes agités des policiers. « Il y a eu une bagarre, expliqua une femme derrière eux, sa voix tremblante. Ils disent qu'un homme a été blessé. » Julien tourna la tête vers Clara, son cœur s'emballant à l'idée de ce genre de violence, surtout dans un endroit censé être une oasis de tranquillité. La peur était maintenant tangible, dans l'air lourd et chargé d'émotions contradictoires. « On devrait s'éloigner, proposa-t-il, la tension rendant sa voix plus basse. Clara acquiesça, mais quelque chose dans son regard révélait une curiosité que Julien peinait à comprendre. En s'éloignant du tumulte, ils trouvèrent refuge sous un arbre, le bruissement des feuilles apportant un certain réconfort. Clara s'appuya contre le tronc, fermant les yeux un instant. « Pourquoi est-ce que tout cela arrive maintenant » demanda-t-elle, la voix enrouée. « Peut-être que la vie essaie de nous montrer que toute chose est fragile, même la paix que nous essayons de reconstruire, répondit Julien, ressentant une étincelle de peur mélangée à une compréhension nouvelle. Chaque moment de joie portait en lui la potentialité de la douleur. Clara ouvrit les yeux, ses prunelles cherchant désespérément les siennes. Et si cela nous affecte, nous deux ? Si cette violence, ou ce qu'ils ont vécu, nous rappelle juste à quel point notre parcours est incertain ? Julien savait que ces mots résonnaient terriblement vrais en ce moment. Une tentation de fuir et d'éviter les défis se fraya un chemin dans son esprit. Mais il se souvint de son engagement. « Clara, nous devons affronter tout cela ensemble. Nous avons déjà suffisamment de défis. Mais rien ne nous arrêtera si nous restons unis. » Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était l'impact des événements à cet instant. Il voyait des visages se retourner, angoissés et curieux. Quelqu'un parmi la foule avait reconnu les jeunes hommes. Un murmure se répandit, ce sont les voisins de la rue d'en face. Julien et Clara échangèrent un regard, conscience de la fragilité des liens qui les entourent. Ils avaient tous une histoire, et il n'y aurait pas de retour en arrière. La connexion humaine, si facilement rompue, pouvait également devenir le fondement de quelque chose de plus fort. Alors que la tension palpable se mêlait à la brise apaisante, une nouvelle pensée émergea dans l'esprit de Julien. Il était temps de redéfinir leur relation, d'embrasser l'inconnu et de transformer chaque incertitude en une étape vers la guérison. Le visage de Clara était un phare dans cette tempête. « Que allons-nous faire maintenant » demanda-t-elle. Julien prit une profonde inspiration, prêt à affronter les conséquences de cette journée. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais un nouvel élan de détermination animait leur cœur. La confrontation semblait inévitable, mais elle pourrait aussi les rapprocher encore plus. « Nous allons découvrir ce qui s'est passé ensemble », répondit Achille. Ainsi, au cœur de leur tourmente, se dessina une question qui changeait tout. Cette réalité qu'ils allaient explorer, pouvait-elle finalement les réconcilier avec leurs peurs les plus profondes ? Julien et Clara, toujours sous l'arbre, avaient l'impression que le temps se suspendait autour d'eux. Le monde extérieur, avec ses cris et ses murmures, s'estompait,
laissant place à une bulle d'incertitude et d'angoisse. Le vent léger fait danser les feuilles, mais il ne parvenait pas à apaiser leurs esprits tourmentés. Julien pouvait sentir le poids de la situation sur ses épaules. Il s'agissait de plus qu'un simple incident, c'était une fissure, une défaillance dans la tranquillité qu'ils avaient crue durable. Je ne peux pas oublier cette image, confia Clara, sa voix brisée. Cet homme blessé. Est-ce que c'est ce que nous sommes devenus, Julien? Des étrangers, cachés derrière nos murs, ignorant de ce qui se passe autour de nous? La question piqua Julien, une flèche tirée droit au cœur. Il avait toujours cru que leur quartier, cette petite ville tranquille, était un sanctuaire loin du chaos du monde. Pourtant, ce sanctuaire venait de s'effondrer, et il se retrouvait face à la réalité brutale. Il n'était pas à l'abri. Il s'inquiétait pour l'avenir. Reviendrait-il à la vie d'avant, ou sombrait-il dans une spirale de peur et de doute? On n'est pas des étrangers, Clara. Sa voix était plus solide qu'il ne se le serait cru, malgré l'angoisse qui l'envahissait. Nous devons commencer par nous reconnecter. Savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi tout cela a éclaté. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui vivent ici. Clara le regarda, une lueur de détermination dans ses yeux. Tu as raison. Si cela nous touche, il faut comprendre. Pas juste se détourner du problème. Ils se levèrent ensemble, comme un symbole de solidarité face à l'inconnu. La foule avait commencé à se disperser, mais la tension persistait. Ils surent qu'ils devaient se diriger vers les jeunes hommes impliqués dans l'incident. Chaque pas leur semblait lourd, mais ils marchaient avec une résolution nouvelle. Alors qu'ils approchaient des policiers, l'agent qui parlait aux jeunes hommes les remarqua. Vous devriez rester en arrière, ça ne va pas se terminer comme vous l'espérez, conseilla-t-il, la voix grave. On veut juste savoir ce qui s'est passé, répliqua Julien, n'hésitant pas à plonger plus profondément dans l'intrigue. Il avait besoin de comprendre, non seulement pour lui et Clara, mais aussi pour sa propre paix intérieure. Les regards des deux jeunes hommes, déjà teintés de peur et de regret, croisaient le regard de Julien, cherchant une échappatoire, une voie. Clara, toujours à ses côtés, resserra la prise sur sa main. Elle était là, à ses côtés, et cela lui donnait le courage d'affronter les tempêtes. L'un des jeunes, le bras encore en écharpe, sembla hésiter, puis murmura, vous ne savez pas ce qui a vraiment causé tout cela. Julien se pencha un peu plus, attentif, tandis que Clara retenait son souffle. L'adrénaline commençait à peindre leur monde d'une couleur plus vive. L'idée qu'un secret était sur le point d'être dévoilé les frottait à une réalité presque tangible. Qu'est-ce que vous voulez dire, demanda-t-il, accroché à chaque mot.et au moment où le jeune homme allait parler, une sirène retentit à nouveau, éloignant tous les regards et les espoirs. Quoi qu'il ait à dire, une vague d'incertitude s'épaississait autour d'eux, les ramenant à leur peur initiale. Quelle vérité serait révélée, et serait-elle suffisante pour leur faire dépasser leurs propres craintes? En un instant, la foule redevint une masse indistincte et bruyante, leur voix s'évanouissant dans l'air. Mais Julien et Clara étaient figés, le cœur battant. Ils savaient qu'un choix crucial s'annonçait, un moment où leur avenir pourrait être radicalement transformé. Alors qu'ils se tenaient là, le souffle coupé, Julien comprit que cette quête de vérité serait ce qui définirait leur lien. Poudré de tension, il se tourna vers Clara, sentant l'importance de la prochaine question. Que ferons-nous si ce qu'il dit change tout? Alors que la ville continuait de vibrer autour d'eux, leur destin semblait suspendu à un fil fragile. Qui prendrait le risque de découvrir ce qui se cachait dans l'ombre? Jules déglutit brusquement. Le bruit des sirènes semblait s'intensifier, comme un écho de l'agitation qui grondait en lui. Il regarda Clara, ses yeux reflétant un mélange d'anxiété et d'espoir. Le jeune homme devant eux, son visage marqué par la douleur, ne pouvait pas rester silencieux. Il savait qu'une vérité se cachait derrière cet incident tragique. Écoutez, commença le jeune, sa voix à peine audible au milieu des murmures de la foule, tout a commencé à cause d'une rumeur. Une rumeur qui s'est propagée comme un feu de forêt. Julien et Clara se penchèrent un peu plus près. Les autres regards capturaient leur attention, mais eux ne voyaient que ce garçon, ce messager de la vérité. Des gens ont commencé à parler d'une agression dans notre quartier. Des mésententes entre groupes. Ça a dégénéré, expliqua-t-il, la peur et la honte se mêlant sur son visage. Moi, je ne voulais pas, elle n'était pas là quand ça a explosé.
Mais des amis se sont battus, et je suis arrivée trop tard. Clara s'avança légèrement, son cœur serré. Mais pourquoi? Que avait-il à voir avec tout ça? Le jeune homme accusa le coup. Il pensait que c'était une attaque ciblée. Ils ont juste réagi. C'était comme si tout le monde avait perdu la tête. Des mots ont été prononcés, des promesses brisées, et ensuite, c'est devenu violent. À cet instant, Julien ressentit l'injustice brûler dans ses veines. Ils avaient tant essayé de se convaincre que leur petit coin de réalité était épargné par la violence et le désespoir, mais ce moment précis révélait la fragilité de leur illusion. Les murs qui les entouraient, si réconfortants auparavant, semblaient maintenant les emprisonner dans un déni. Comment peut-on laisser de telles choses se produire, demanda-t-il, la clarté de sa voix trahissant une passion renouvelée. Nous devons agir. Nous ne pouvons pas rester là à regarder. Superposant sa main sur le bras de Julien, Clara murmura, « Julien, il faut qu'on parle à ceux qui savent. Nous devons créer un pont, pas une division. » Le jeune homme hocha la tête, reconnaissant. « Je peux vous aider. Nous pouvons rassembler les autres, ceux qui ont assisté à tout ça. Mais il faut être prudent. Des gens ne veulent pas que la vérité soit connue. » Julien sentit un frisson dans son dos. L'aspect sombre de leur réalité commençait à s'éclairer, mais cela ne venait pas sans danger. Mais, une petite flamme de détermination s'alluma en lui. Il savait qu'abandonner n'était pas une option. Non, pas maintenant. Que y a-t-il d'autre que nous ignorons, demanda Clara d'une voix douce, mais ferme. Le jeune homme inspira profondément et commença à dévoiler des éléments d'une intrigue plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé. Chaque mot s'échappait de ses lèvres comme une pièce d'un puzzle, des révélations qui, si elles étaient mises ensemble, pourraient changer leur petite communauté à jamais. À fur et à mesure qu'il parlait, l'adrénaline se mêlait à la peur et à un nouveau sentiment des urgences. Il n'était pas seul, mais plutôt au cœur d'un engrenage qu'eux-mêmes avaient ignoré. Julien scruta le regard de Clara, y cherchant une promesse silencieuse. Ils savaient tous deux que leur vie, leur choix, tomberait dans une nouvelle dynamique. Ils n'étaient plus de simples observateurs, ils étaient maintenant acteurs de leur histoire. Et la foule autour d'eux commençait à se disperser, mais pour Julien et Clara, rien n'était encore décidé. Le choix de rester et de se battre, ou de fuir cet inconnu, pesait lourdement. Dans chaque battement de cœur, ils ressentaient le poids du destin qui les attendait. Alors qu'ils se tenaient au seuil de cette nouvelle réalité, une question résonna dans l'esprit de Julien. Et si tout ce que nous avons pris pour acquis s'effondrait sous nos pieds? Il était temps de choisir. La vérité attendait d'être découverte, mais à quel prix? Julien et Clara échangèrent un regard lourd de sens. Tout ce qu'ils avaient pris pour acquis, la tranquillité de leur vie, pouvait basculer à tout moment. Le jeune homme, toujours douloureux de cet événement tragique, s'humecta les lèvres et tenta de rassembler ses pensées. « Vous devez comprendre, commença-t-il, ses yeux s'écarquillant sous le poids de la vérité. Ce n'est pas simplement une agression entre groupes. C'est bien plus que ça. C'est une lutte pour le pouvoir, un jeu où certains se servent de la peur pour diviser. » Une atmosphère tendue s'installa. Julien sentait son cœur passer en seconde vitesse. « Mais qui en tire profit, demanda-t-il, impatience et curiosité dans sa voix. Ce sont ceux qui se cachent derrière les rideaux, ceux qui manipulent les événements à leur avantage, répondit le jeune homme en hochant la tête. Ils utilisent les failles de la communauté, les rancœurs cachées. Clara ferma les yeux un instant, essayant de saisir l'ampleur de ce qu'il disait. Et que devons-nous faire pour contrer cela? Ces mots résonnaient comme une promesse de résistance. Le jeune homme se pencha en avant, un glissement de lumière passant dans ses yeux. Rassemblez les gens. Amenez-les à discuter, à s'unir. Montrez-leur qu'il y a des choix, des alternatives à la violence. Julien se leva d'un coup, détermination se gravant sur son visage. Nous allons parler à ceux qui se souviennent, ceux qui veulent vraiment changer les choses. Mais cela n'arrivera pas sans un plan. Clara applaudit doucement sur l'épaule. On va devoir être intelligent, organisé. Il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. C'est un appel à l'action, pas une révolte sans but. La tension de la scène s'épaississait. Une heure auparavant, ils ne faisaient que suivre le courant, désireux de protéger leur bulle. Maintenant, ils étaient en train de s'embraser, de se transformer en quelque chose de plus grand.
Vous pensez vraiment que les gens répondront, demanda le jeune homme, une lueur d'espoir dans les yeux. Je sais qu'ils le feront, affirma Clara avec conviction. Nous avons tous besoin d'unir nos voix face à cette injustice. Mais il nous faut des preuves, des histoires. On doit prouver aux autres que l'on peut surmonter ça. Julien sourit enfin, galvanisé par cette idée. Chaque mot que Clara prononçait, elle inspirait. Nous commencerons par le café local. Un endroit où tout le monde se rend souvent. Créer une réunion informelle, pour discuter, pour écouter. Et nous devons aussi établir des contacts avec ceux qui ont été touchés par cette violence, ceux qui ont vu la vérité, ajouta le jeune homme. La détermination brillait dans les yeux de tous. Ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient franchir des barrières, des murs de division. Cette solidarité terrestre, ils n'en avaient jamais autant ressenti. Chaque palpitation de leur cœur se synchronisait avec un profond désir de changement. Alors qu'ils se préparaient à se disperser, une pensée troublante s'immisça dans l'esprit de Julien. Et si, pour obtenir les vérités que nous recherchons, nous devions affronter des vérités encore plus sombres? Il était temps d'agir. La lutte pour la vérité s'annonçait intense, mais la question qui hantait Julien était de savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller pour la défendre. La soirée, vibrant de potentiel, se calma alors sur ce dernier point. L'aventure ne faisait que commencer, mais quel sacrifice leur en coûterait-il? Julien et Clara se retrouvèrent le lendemain matin, nerveux mais résolus. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres du café local, illuminant des visages tout aussi anxieux mais pleins d'espoir. Les murmures des incertitudes flottaient dans l'air, mais la détermination était palpable. Ils avaient annoncé une réunion, un rassemblement pour discuter de l'avenir de leur communauté. Clara, devant un groupe hétéroclite de voisins et amis, inspira profondément. Merci d'être venu, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Nous savons tous que quelque chose ne va pas. Les tensions s'intensifient, et il est temps de faire entendre nos voix. Mais comment? Intervint un homme aux cheveux grisonnants, son regard inquiet scrutant chaque visage dans la pièce. Que pouvons-nous vraiment faire contre ces puissances invisibles qui nous manipulent? Julien s'avança, soutenu par les regards de ceux qui l'entouraient. Nous allons commencer par nous unir. Se rassembler ici est déjà un acte de résistance. Nous avons des histoires à raconter, des vérités à partager. C'est en unissant nos forces que nous deviendrons plus forts. Les murmures se firent de plus en plus audibles, entre espoir et scepticisme. Certaines personnes ont perdu des proches, murmura une femme, la voix tremblante. Parfois, je me demande si la peur ne nous a pas déjà vaincus. Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait que chaque personne présente portait le poids d'une douleur, d'une perte. Non. Elle s'écria-t-elle avec ferveur, les yeux brillants. Ne laissez pas la peur nous diviser. Nous devons transformer cette douleur en action. Chacun a quelque chose à offrir, une histoire qui peut changer la perspective des autres. Le silence tomba alors que les personnes présentes commençaient à réaliser que leur récit faisait partie d'un tout. Un jeune homme, nerveux, se leva. J'y ai perdu mon frère dans cette violence, la voix tremblante, il continua, mais j'y aimerais parler de ce qu'il a accompli, de ce que nous pouvons encore construire ensemble. Julien sentait l'énergie changer dans la pièce. Les visages s'éclairaient peu à peu, et les voix s'élevaient. Des histoires de courage, de solidarité, des amours et de pertes se mêlaient dans une danse nébuleuse. Chaque récit faisait écho à une promesse de changement. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une question persistait dans l'esprit de Julien. Que se passerait-il si les vérités qu'il découvrait étaient plus dévastatrices encore? La révolte ne pouvait être qu'un début. À la fin de la réunion, alors que les gens commençaient à partir, un sentiment d'espoir flottait dans l'air. Ils avaient franchi la première étape. Mais une ombre persistait, comment affronter les vérités cachées qui pouvaient surgir à tout moment? Clara lui prit la main, une lueur de compréhension dans les yeux. Nous sommes dans la même bataille, Julien. Ensemble, nous pouvons réussir. Julien hocha la tête, serrant les dents face à l'incertitude. Oui, mais il nous faut être sur nos gardes. La prochaine étape sera difficile. Le silence s'installa alors qu'ils observaient le soleil se coucher à l'horizon, promettant un nouveau jour, mais aussi de nouveaux défis. Quelle vérité cachée allaient-ils découvrir en poursuivant leur quête? La nuit tombait,
mais l'incertitude qui les habitait ne faisait que croître. Ils étaient prêts à se battre, mais à quel prix? L'ombre de la trahison planait, prête à frapper dès que la lumière apparaîtrait à l'horizon. Alors que Julien et Clara quittaient le café, une tension palpable régnait dans l'air. Les rues, habituellement animées, semblaient chargées d'une lourdeur silencieuse. La lumière du lampadaire, vacillante, projetait des ombres allongées sur le pavé, faisant écho à leurs doutes. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda Clara en regardant Julien, son regard déterminé mêlé d'inquiétude. « Nous devons commencer à organiser d'autres réunions, » répondit Julien, chaque mot pesant comme une responsabilité. « Ce que nous avons fait aujourd'hui est un pas important, mais cela ne suffit pas. Les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas seuls. » Clara acquiesça. L'idée de renforcer la communauté en partageant leurs histoires lui semblait être une quête noble, pourtant émotionnellement éprouvante. Elle pensait déjà à toutes les personnes qui n'avaient pas eu la chance de s'exprimer, à celles qui avaient été brisées par la peur et le silence. Nous pourrions créer un groupe de soutien, un espace où les gens pourraient venir parler de leurs pertes, de leurs douleurs, proposa-t-elle. L'idée lui apportait à la fois un frisson d'excitation et une angoisse sourde. C'est une excellente idée, Clara. S'enthousiasma Julien, remarquant la flamme grandissante dans ses yeux. Et nous pourrions aussi inclure des intervenants, des spécialistes qui pourraient aider ceux qui se sentent perdus. Cependant, malgré cette nouvelle direction, Julien ne pouvait s'empêcher de sentir un malaise grandissant. Les vérités qu'ils allaient découvrir n'étaient peut-être pas celles qu'ils espéraient. Il se souvenait des murmures sur les anciennes blessures de la communauté, des secrets qui elle avait rongés pendant des années. « Tu sais, Clara, il est possible que certains ne soient pas prêts à entendre ces histoires. À affronter leur propre douleur, dit-il, se penchant légèrement vers elle. Son ton était plus grave, presque comme s'il pesait chaque mot avec une attention minutieuse. Elle le regarda intensément, son sourire trouvant une ombre. Mais c'est justement cela, non? Les épreuves que nous avons vécues peuvent éclairer le chemin des autres. Si nous ne les partageons pas, elles resteront ensevelies, et ce poids nous étouffera. Julien consentit. Ses pensées se mêlaient à ses émotions. Il se rappelait la force des récits partagés ce jour-là, la manière dont les récits avaient commencé à désamorcer la peur. Mais ils avaient également ouvert la porte à des vérités qu'ils n'avaient pas encore affrontées. Alors qu'ils marchaient, une silhouette familière attira leur attention. C'était le jeune homme de la réunion, celui qui avait parlé de son frère. Il semblait perdu, regardant fixement le sol. Sans réfléchir, Julien s'approcha de lui. « Hey, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de compassion. Le jeune homme leva les yeux, et Julien vit une lueur de douleur mêlée à l'incertitude. « Je ne sais pas. Parfois, je me demandais s'il aurait approuvé tout cela. Si m'exprimer le rendrait fier ou triste. » Clara se pencha légèrement. Parler de lui est un acte d'amour. C'est une manière de le garder vivant dans nos mémoires. Un silence s'installa entre eux, chargé de sentiments non exprimés. L'empathie offrait une lumière dans l'obscurité qui les entourait. Alors qu'il leur offrait un faible sourire, Julien sentit qu'ils avaient franchi une nouvelle étape. Peut-être étaient-ils prêts à plonger dans les abysses de leur douleur, unis par leurs histoires. Mais une question obsédait encore Julien, et si cette vérité qu'ils cherchaient à dévoiler leur révélait des choses encore plus terrifiantes? La nuit s'assombrit autour d'eux, le ciel étoilé poignant un monde de promesses au-delà de leur portée. Ce qu'ils savaient était ceci, les vérités n'étaient pas là pour être ignorées. Mais quel coût seraient-ils prêts à payer pour affronter ce qui avait été méthodiquement caché dans l'ombre? Julien et Clara se tenaient au bord d'un précipice, entre le passé douloureux et l'avenir incertain. La lumière du jour s'étiolait doucement, laissant place à une nuit d'introspection, où leurs craintes reprenaient vie. Ils avaient décidé d'avancer ensemble, mais les ombres du passé menaçaient de les engloutir à chaque tournant. Le lendemain, la ville semblait en veille. Les échos des récits partagés résonnaient encore dans l'air, un mélange d'espoir et de défi. Les voisins, autrefois isolés dans leur douleur, s'étaient réunis, soudés par un désir commun de vérité. Clara, debout devant un petit groupe, parlait avec passion. Elle jetait un regard à Julien qui l'encourageait silencieusement, ses yeux brillants d'un mélange d'amour et de détermination. « Nous devons briser le silence », affirma-t-elle, sa voix résonnant dans le café. Chaque histoire, chaque perte, compte.
C'est ensemble que nous allons retrouver notre force. Julien se leva à son tour. Les visages attentifs de leurs amis étaient un soutien inestimable. Chaque témoignage compte, ajouta-t-il. Ne laissons pas la peur nous diviser. Utilisons cette douleur pour construire un avenir. Un avenir où la violence ne sera plus la norme. Les applaudissements retentirent dans le café, une vague de force émergeant de cet échange. La promesse des unités émanait de chaque sourire et chaque larme. Ils savaient maintenant que l'amour pouvait surgir des cendres des tragédies. Point soudain, un murmure des inquiétudes parcourut l'assemblée. Un homme encore marqué par les événements récents, se leva. Son regard oscillait entre défi et crainte. Et si ceux qui se cachent dans l'ombre venaient nous chercher? Et si notre voix leur donnait de la force pour se venger? Le silence retomba comme une chape de plomb. Julien échangea un regard avec Clara. Son cœur battait plus vite, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Ils avaient déjà fait trop de chemin. Nous devons être prêts à soutenir ceux qui ont peur, déclara-t-il avec fermeté. Ne laissons pas l'incertitude nous paralyser. Au contraire, faisons de cette peur notre moteur. Les visages autour d'eux changeaient lentement. Une dynamique s'installait, une volonté commune de lutter pour un meilleur avenir. Clara acquiesça, ses yeux pleins de lueur. Oui, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Ensemble, nous sommes plus forts. Après la réunion, une atmosphère de résolution planait sur la ville. Les voisins avaient commencé à tisser des liens, à partager des histoires de douleur, mais aussi d'espoir. Quelque chose avait changé en eux. Une détermination collective brûlait dans l'air. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, Julien et Clara ressentirent le poids léger d'un nouveau départ. Ils avaient encore des défis à surmonter, mais ils les affronteraient ensemble, unis par des promesses et des rêves renouvelés. Cependant, la nuit tombait, une ombre persistante se dessinait. Ils perçurent un mouvement dans les ombres, un groupe discret observant leur bonheur naissant. Julien s'arrêta, une étincelle d'inquiétude traversant son regard. Clara, regarde, les silhouettes étaient là, menaçantes. Cela ne serait pas facile. Mais ils étaient prêts à affronter cette tempête. Ils n'étaient plus des naufragés, ils formaient une communauté qui se soutiendrait, quel que soit le prix à payer. Nous devons parler à la communauté, affronter ces peurs ensemble, murmura Clara, sa voix empreinte de force. Les doutes et les craintes n'étaient plus une option, car ils avaient compris que l'amour et l'union étaient leurs meilleures armes. Julien hocha la tête. Ils avanceraient, l'un à côté de l'autre, prêts à transformer chaque obstacle en une voie de rencontre. Ils prenaient conscience que la vérité, même cachée sous des couches de mensonges, avait un prix, mais était essentielle pour leur avenir. Ensemble, nous y parviendrons, promit Julien fermement. La nuit, chargée des incertitudes, ne leur faisait plus peur. Tandis qu'ils se tournaient vers leurs voisins, une chaleur nouvelle se propagea dans leur cœur. Le chemin à suivre serait difficile. Mais à chaque pas, ils se rappelaient que la force d'une communauté, unie par l'amour et la résilience, pouvait engager une véritable transformation. Le rire des enfants résonnait alors au loin, un rappel que même après les tempêtes, la lumière de l'espoir ne cessait jamais de briller. Maintenant, c'est le moment de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque action compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, vos mots sont précieux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.